connaît qui est qui a sorti comme meilleur défenseur de l'année, ou qui de l'année, entraîneur, ainsi de suite, distribué dans MVP. Et c'est là où, pour lesquels j'ai déjà parlé de LeBron James comme MVP pour saison 1, même si à la vérité, c'est Giannis Antetokounmpo qui est parti comme meilleur favori, puisque déjà, dans le panel spécialiste NBA a gagné 20 qui fait choix de MVP saison 1. C'est 17 qui choisi Giannis Antetokounmpo et c'est pour en décision à connaître dans le début playoff pour démarrer dans la date période 17 août cap venir là. Mais il y a une équipe qui a préparé dans Boulan, je nous dis Boulan, pour capable redémarrer et fin saison. Notre plan de saison qui a 8 matchs qui a gagné pour jouer avant playoff. C'est à partir du 30 juillet à démarrer là. Et le stade, votre taillot a été terminé. Et est-ce que Giannis Antetokounmpo a fait back-to-back dans la situation MVP? Nous pour là, mais il est parti comme nous favori et ou bien meilleur favori même devant le bon James et c'est Yo Deyan qui a gagné pour notre duel là. N'a aller en football pour nous dire comment ça a été hier, tu as gagné début 35e journée en Italie, c'est une victoire Bologne 1-0 devant, alors victoire Atalanta devant Bologne 1-0 grâce à Luis Miguel qui est buteur et fait que Atalanta a trouvé en deuxième position avec 74 points, soit 6 longueurs de retard par rapport à Juventus de Turin après avoir beaucoup joué. Idem pour Inter de Milan et la Diodrome eux-mêmes. Et Inter de Milan qui gagne 72 points, la qui gagne 64 points. L'autre rencontre qui était faite là, c'est Milan AC qui s'est imposé la Caille Sassuolo 2 goals à 1. Il y a l'autre victoire encore dans Charisme avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic qui jump 5 goals en cours de jeu, c'était toujours sous penalty. Et hier, il a inscrit 6e à 7e goal dans 15 apparitions qu'il fait dans la saison 1. Et équipe Milan a même mené 2-0 avant Caputo Tabral. Lui-même, alors Caputo était d'abord égalisé. Il y a un goal partout sous penalty. Dans 42e minute de jeu avant Zlatan Tabral lui-même bail avantage. Il y a l'autre fois encore avec l'équipe Milan AC. Ce qui fait que aujourd'hui, Milan AC trouvé la 5e position avec 59 points, soit 10 longueurs et 4e là, qui est la Diodrome, qui lui-même qui est 4e dans ça, je ne sais pas dire là, mais là, c'est pas capable de une possibilité pour arriver en Ligue des Champions encore, puisque mathématiquement, c'est fini, mais il est capable toujours de une possibilité pour jouer Ligue 2 ou pas, de continuer à faire gommer et faire de très bons résultats, et Milan AC, depuis reprise là, qui peut jamais perdre un match, donc, il fait seulement 2 matchs nuls, c'était devant Spal Ferrara avec l'équipe napolitaine, après tout le monde croisé sous le bâton, là de Rome, Juventus de Turin et AS Roma, tout prend un bâton. Même Milan, c'est ça bien pour jouer dans le cadre de 36e journée, c'est lui-même qui a démarré 36e journée, c'est le contre l'équipe Atalanta qui a délivré une très belle saison et c'est les meilleurs attaquants qui déjà en report en Italie, 95 goals, c'est un match qui a doué intéressant, mais on a bien pour suivre le travail équipe là, surtout avec Stefano Pioli, que hier il a annoncé qu'il a prolongé monsieur pour jusqu'en 2022, puisque c'est exprimé joie contentement après une nouvelle qu'il a, puisque il a fait le travail, mais là c'est à peine commencé, futur Milan c'est jeudi, il commencé et qui donc il va bien pour travail il est capable de réaliser pour il est capable de faire véritablement pour être capable d'arriver et porter ça, libre porter pour l'équipe football là et surtout à l'avenir avec Tal Dalguin pour lui réaliser avec l'équipe là. Je ne sais pas, Milan a joué 80 points, 74 pour Atalanta, 72 pour Inter de Milan, il a joué même 59 points, mais aujourd'hui il a gagné, il a toujours dans 4-35e journée, c'est Nabla qui a joué à 1h30 la Caipam, Inter de Milan a recevoir Fiorentina à 3h45, à même là, est-ce qu'on m'appelle la Caipam Ferrara,
gagné plusieurs autres matchs toujours, mais c'est pas si intéressant pour Genoa, Lecce et Brescia, mais Lecce et Brescia, Genoa eux-mêmes qui quand même a bataille pour ne pas descendre dans l'affaire, puisque Brescia a gagné 19e place avec 24 points, Lecce a gagné 29 points en 10e position et Genoa lui-même gagné 33 points en 10e position. C'est la première équipe non relégable. Pour faire la Juventus, c'est 2 matchs de la joie à 1h contre Udinese. En Angleterre, gagné hier 2 matchs qui étaient faits dans le cadre de la 37e journée en Cap clôturé jeudi. Hier, Aston Villa a imposé le devant équipe Arsenal le strict minimum grâce à Mahmoud Hassan. Et Aston Villa jeudi, c'est première équipe non relégable à 34 points. Il est vrai ex-aequo à première équipe relégable de Watford. Et Arsenal lui-même jeudi, c'est lui-même clôturé première moitié de tableau en Angleterre. Il trouvait en position. Dans l'autre match, c'est Manchester City qui était posé la caille Watford 4 goals à 0. Raheem Sterling a fait un doublé dans le match là. Et 37e journée à clôturer jeudi avec 2 rencontres. Manchester United a gagné à 1h contre West Ham et à 3h15, l'équipe Liverpool qui a procédé à Chelsea. Et comme Manchester United et Chelsea, c'est 2 parmi 3 équipes qui ont bataille pour 2 autres places pour question Ligue des Champions. Si l'équipe Chelsea a fait victoire aujourd'hui contre Liverpool, la déplacement dans Anfield n'est pas aussi facile. Mais comme nous connaissons Liverpool champion déjà, ils sont capables de jouer un match qui est trop musclé, trop difficile. Si Chelsea a fait victoire là, là tout connaît mathématiquement les qualifiés pour la Ligue des Champions. Pour ça, nous allons l'expliquer. Comme Liverpool et Manchester City déjà qualifiés pour la Ligue des Champions, premier, deuxième. Chelsea qui est 63 points. S'il fait victoire, on l'a passé à 66 points. Or, il est vrai que Manchester United, depuis bien avant Chelsea qui a joué à 1h, s'il fait victoire, on l'a déjà passé à 65 points. Ça fait que Chelsea a passé à 66 points en 3e position. Manchester United laisse à venir 67 points. Leicester lui-même l'a priorité là pour retrograder en 5e position à 62 points là. Même si dans la dernière journée, à 30e journée, à fait un dimanche, tout match a fait en celle-là, même s'il a fait victoire et Chelsea a perdu, il a juste capable de briser à hauteur de 65 points. Le seul pas capable de jouer Chelsea. Chelsea a tout qualifié mathématiquement. Mais Manchester United et Chelsea, c'est eux deux là qui paraissent gagner toutes les catégories mais on peut capable de jouer la Ligue des Champions et puisque deux places c'est 3 équipes qui bataille pour lui et 3 équipes de la de Chelsea avec Manchester United il y aurait 2 matchs une jeudi et l'autre là à bête dimanche 19 dans le cadre 38e et dernière journée qu'a fait dans le championnat football anglais. Hier, en France, il y a Paris Saint-Germain qui était dans le Parc des Princes, a joué le dernier match amical avant de jouer final, que ce soit Coupe de France ou Coupe de la Ligue française, que Coupe de France a fait, il l'a d'ailleurs fait vendredi demain, et l'autre là a fait l'autre vendredi, qui est donc 24 et 31 juillet. Après ça, il est capable d'alterner Ligue des Champions qui a pu démarrer dans le mois d'août. Mais il y a une équipe ça qui passe Celtic Glasgow, c'est vers 4-0, et le défenseur central, capitaine Thiago Silva, qui a joué dernier match de notre Parc des Princes avec l'équipe Paris Saint-Germain, par le fait que nous connaissons finale 8 qui a fait dans la Ligue des Champions, c'est à Lisbonne, pas bien aller-retour, qui donc pas bien possibilité pour jouer dans ce stade encore, et de gagner plusieurs ultra parisiens qui étaient présents dans le match là, et Thiago Silva a fait le plaisir pour le faire passer message d'adieu après rencontre ça. Monsieur dit c'est un pile émotion. Il rappelait la dernière fois lorsque il a joué dans Maracana avec Fluminense, c'était pareil, c'était même bagaille là, c'était très difficile. Il dit c'est pas encore terminé à la vérité, nous avons un paquet de bagailles pour nous faire encore. Il était nos 3 coupes pour nous chercher, là il fait allusion avec Coupe de France, Coupe de la Ligue française et Ligue des Champions. Il dit vous le dit, c'est travail pour nous continuer de travailler pour nous capables de venir avec comme ça. Il dit, moi, espérer sortir dans la grande porte là, ça c'est objectif. Il dit, imaginez, je venir ici pour me faire 8 ans, c'est un pile bagarre, petit moi, yo grandi ici en France. Moi-même, tout me grandit ici, pas seulement comme footballeur, comme joueur, mais en tant que monde, il dit, respecte le blabla, moi, c'est un bagage qui est plus important selon Thiago Silva et qui te gagné reproche donc on est en pile monde qui souvent reprocher lui de un monde qui pas gagné un mental de fer qui ont un mental qui très fébrile parce que en pile des fois dans moment difficile il a tenu lui
qui souvent a débordé de larmes, mais gagné Christophe Diallet qui était près de défense monsieur pour dire ça y a provoqué Thiago Silva le parole comme ça. Au contraire, monsieur notre passé avec lui dans Paris Saint-Germain, était toujours son coéquipier énorme. Monsieur vit en capitaine extraordinaire, il croit que son joueur exceptionnel que Paris Saint-Germain a eu chance de gagner, même si gagné Thomas Tuchel qui quittait en doute plané. Qui ça? Parce que Tuchel a parlé après match là pour lui dire parler de capitaine, il dit Thiago Silva c'est joueur pas nous, c'est capitaine nous, il dit n'a bien pour nous parler après Ligue des Champions. Faut nous concentrer nous pour le moment sur ça n'a bien pour nous faire là. Et semble que le bel gain pour le parti. Il dit mais dans football là, nous pas jamais connaître qui ça cap bien pour faire toute bagaille capable de changer à tout moment. Cette déclaration Thomas Tuchel nous connaît très attaché à capitaine nous, on a parlé de Thiago Silva qui lui-même tout c'était capitaine sélection brésilienne dans un moment. Dans le dossier transfert, on nous dit que gagné Manchester United qui parlait sous dossier Jordan Sancho et selon information Daily Star lui-même yo partagé, il fait qu'on est Red Devils yo prévoit seulement pour offrir à Borussia Dortmund 90 millions pour capable faire venir Jordan Sancho parce que yo pas gagné intention pour aller plus loin que ça à cause de crise pandémie Covid-19 qui frappe le monde et financièrement toute équipe prend coup yo pas compté aller plus loin que ça. J'ai dit proposition c'est pour apprendre ou à laisser. Jusqu'à présent, Dortmund lui-même attend entre 110 et 130 millions d'euros pour le capable de libérer les joueurs football là, pour rejoindre l'équipe Manchester United là, qui une condition que le joueur a posée, c'est pour l'équipe ça qualifier pour la Ligue des Champions. Et je dis à Manchester United, c'est plus près que les plus loin pour le capable de jouer Ligue des Champions. Ces hommes cap vini là et qui sont là qui prennent les avis justement dans équipe Al Sadd là côté les avis lui-même l'a gagné pour le diriger et qui est Leeds United boss là qui c'est président Andrea Radizani lui comptait faire venir Cavani en équipe ça pour venir capable de aider ligne d'attaque équipe Leeds là dans première ligue côté au gagner après l'autre félicitation encore de Guardiola. C'est une fille spirituelle de Marcelo Bielsa. Il dit c'est pas un gain pour l'Iglan monter Leeds avec Marcelo Bielsa. Tout le monde connaît qui bénéfique que c'est style, comportement, système, façon de jouer qui est si spécial, ça le gain pour le côté dans le jeu. C'est là et premier Ligue c'est pour le bénéfice. Eh bien, merci un peu les as. Bonne journée. Merci, Nakaresma. Bonne journée à vous-même. Bonne journée. On va observer une nouvelle pause. Dans ce journal, Valérie Numa reçoit à l'espace invité du jour dans quelques instants le coordonnateur de l'OPL, Edgar Leblanc-Fils. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, Bulletin Sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, Magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, Bulletin Sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, Magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. On respecte tout le monde, c'est Maestro, ambassadeur Unibank. Jodia, moi viens faire un petit parler ensemble avec nous. Nous tous nous connaissons, puis bon manière pour nous croire que coronavirus là, c'est rester chita la caille nous. Mais, il y a des laits, nous avons une chance, nous obligés à la banque pour nous régler les affaires nous. S'il vous plaît, respectez mes hygiène Unibank, mettez pour nous protéger ni nous-mêmes, ni moun qui bon côté ou là, ni moun qui paraît pour le servir là. Pas pied sous comptoir banque là, et puis suivre distance sécurité dehors ak en dedans ce qui salue. L'amitié, précaution pas capon. Toujours songer, dans ça n'a vu jodi a, c'est mettre coq veille quoi, et c'est une qui pour aider protéger l'autre. Conseil ça, c'est Unibank qui te pote pour nous. Lycée Marie, you d'un maman voyant à cause ça qui arrive dans la vie, qui t'est obligé de venir maman, papa, en même temps.
Marie levait bien bonnet chaque matin pour préparer déjeuner pour Steve ak Martine, Captain tonton yo, Tom pour mener yo l'école. Marie fait partie 120 000 mamans vaillantes en cool qui recevoir aide économique grâce à programme Ti Maman Chérie, un programme qui supporte maman yo pour correcter moun. Appui économique n'a bay maman qui pa gen pile moyen yo important. Mais ça bien important toujours, c'est maman vaillant ça yo. Tant que Marie et puis tant kou caplité chaque jour pour faire petit yo avancer. Programme social, pas un cadeau. C'est d'être société envers ça qui pi fait mieux. FAES, Fonds Assistance Économique et Sociale. Après le fin paraître pour première fois dans le pays la Chine, coronavirus là déjà la cause un pile moun mouri. Coronavirus déjà mette de l'eau dans un pile famille, un pile amis. Il continue à faire ravage dans le monde là. C'est important pour nous prendre bon genre disposition pour ne pas attraper maladie ça qui grave en pile. Pendant n'a pas appliquer toute consigne autorité yo bay. Tant coup, laver mains avec de l'eau avec savon, puis souvent, pas tousser n'importe qui genre. Tousser dans coude nous ou bien dans un mouchoir. Pas passer ménager nous. Évitez bay la main yon ak l'autre, évitez croquer en façon pour yon protéger l'autre parce que c'est trois façons nous capable prendre virus là. Nan jè, nan nez ak nan bouche nous. Précaution pas capon, puis écoute, prends devant. La caille déjà pas bon. On colle les épaules mes amis pour empêcher coronavirus mettez de l'eau dans jè nous. Toi problème dans pays ouais. Vision 2000. Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour.
dans cette édition de la rubrique invité du jour. Waouh, pas un problème. On a déraillé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique invité du jour. Allô, 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 allô. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique invité du jour. On s'excuse pour ces problèmes techniques. On va le faire au téléphone avec notre invité, comme annoncé, le coordonnateur de l'OPL avec Edgar Leblanc fils. On va parler politique très certainement avec cette initiative d'un groupe de personnalités politiques, personnalités de la société civile. Question de voir comment tirer le pays du gouffre. On va en parler. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Merci au sénateur Leblanc de s'être remis disponible pour nous ce matin. Bonne écoute à chacun de vous. Sénateur Leblanc, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000. Comment nous est? Nous bien. Bonjour Valérie. Bonjour à M. Ranodou. Et également, bonjour à toutes auditrices et auditeurs à Vision 2000. Bon, et le constat, c'est quoi? C'est que nous rendons compte que de jour en jour, le pays a plongé davantage et c'est chaque jour gagner de nouvelles dispositions qui prend bien plus critique et je suppose que nous-mêmes, comme acteurs politiques, nous rendons compte que finalement, il gagne une goutte de trop qui fait que nous disons n'a pas pied nous. Goutte de trop, ça, qui fait vase la déversée, c'est que ça le dit, sénateur Leblanc. En fait, c'est pas une disposition pour nous frapper pied, nous. Au contraire, c'est pour nous faire tête nos frais parce que, effectivement, la situation est dégradée terriblement. Et il faut dire aussi, nous rendons compte que, à la barre, eh bien, le président notamment et le gouvernement avec OK, pas fait absolument rien pour les tapoter, d'ado, petit lueur qui t'a fait mon penser que demain pral plus bon. Le nous prenons question économique particulièrement, déjà avant Covid, avant coronavirus, ça pas de bon. Mais avec un coronavirus, il y a une misère terrible dehors. Pas de moyen d'argent et n'importe qui monde qu'a senti lorsque il y a des monde soit proches ou bien qui puis éloignés à Pocho et puis pas des gens qui dans situation pour qui t'a demandé et
partager problème d'adi que au gagné la caillou et malgré tout nous rendons compte que c'est les gens qui veulent qu'il y ait une certaine dignité aussi payant les a tombé net et quant à institution nous eh bien ils fin systématiquement déstabilisé et des d'adi bagayos qui passe c'est d'adi neutralisation, déstabilisation, police nationale là, et puis la formalisation des gangs, ok, qui montrait clairement que sinon directement, mais quand même par certaines voies, il y a une certaine connivence, complaisance de haute autorité. Et ça fait donc demain vient tellement sombre qui fait que acteurs politiques et des personnalités, des acteurs de la société civile pendant période de confinement, par téléphone, concerté souvent, régulièrement, et ouais, c'est une nécessité pour rapprocher eux et que pour commencer, nous a dit, planifier demain. Mais pour voir quelque part, il y a des gens qui estiment, sénateur Leblanc, que les jeunes un bel boulevard devant par rapport au fait qu'à un certain moment, c'est qu'on a des mouvements qui fait de temps en temps pour rappeler, pour voir que les pas pour compter là, il y a des gens qui ont payé, mais on sentit une certaine faiblesse, une certaine retenue, qui t'a dû à qui ça d'abord même? Deux choses à mon avis. Alors, tout d'abord, c'est que je nous fais politique dans le pays ici, dans le pays d'Haïti, de tout temps, ok, et c'est des temps plus encore, c'est le rapport des forces. Nous sentons forces en bon côté, etc. Alors, nous ne pas penser à aménager aucune sortie pour contradicteur moins, pour adversaire moins, pour qu'on fasse moins, ou bien groupe qui en fasse moins, c'est aller jusqu'à la guerre. Deuxième, et comme ça, donc qui fait que, une fois que il y a une faiblesse réelle ou bien supposée dans aucun, l'autre camp, donc lui-même, il pense que il y a un boulevard à l'aîné. Deuxièmement, c'est le fait que, COVID-19 là, qui, dans le monde entier, mettait au tempo dans toute autre activité et concentration sur la santé publique, sur la préservation et de contamination par coronavirus là. En Haïti, le rentrée, sachant particulièrement pour Nadjo et responsables, acteurs de la société civile ou bien dans le secteur politique, sachant faiblesse infrastructure sanitaire, donc sachant degré de vulnérabilité du contenu mode de vie nous en grande majorité, eh bien, c'est parce que il faut mettre tout à côté et concentrer seulement sur sensibilisation et par rapport à coronavirus. Ça vient donc au sommet de l'État, le président de la République a senti que Mdadou il y a un total boulevard. Mais ça que peut-être que il pas réfléchi là-dessus, c'est que lorsqu'on sur boulevard ou pour contour, eh bien, on vient la première cible et on vient vulnérable, plus particulièrement qu'avant, d'autant que chef d'État noir, il pas du tout esprit confiance, il pas attirer personne et leur parler personne pas attendre et nous ça dans gestion coronavirus non. Et pas des personnes qui croient non décision qui t'a qui te dit après au contraire en plus nous pensons que décision ça c'est toujours dans une façon pour c'est-à-dire consolider base financière dans la mesure où ça permet que équipe groupe clique au pouvoir et que fait quoi plutôt que aider directement. Donc tout ça et à mon avis principalement deux raisons ça fait que pouvoir avec président en tête quoi que c'est un boulevard et effectivement il était gagné boulevard ça mais il pas connaît que c'était le moment également pour te rassurer plus et puis pour te commencer à préparer l'après-Covid la relance car aujourd'hui nous pas ouais comment relance pas le fait pas qui bon commencer tellement c'est dégradé. Mais on a l'impression que contrairement à ça nous-mêmes nous pensons au niveau de la société civile et de l'opposition le président Jovenel Moïse c'est attendre que le gouvernement vienne là puisque le regarde pile arrêté avec des faits qui cap sorti monsieur certain c'est des bagages qui ont été concoctés et mettez là et en attendant que le moment ça arrive même pas pour concession surprise il défait ça fait absolument pas il faut dire que et dans conversation par téléphone qui gagnait la réunion et surtout bon côté
pas nous dans l'OPL, la réflexion qu'on fait, nous quoi. Ça fait longtemps que le président a joué le temps, ok, à préparer, c'est-à-dire le moment où tout pouvoir va le concentrer dans mes exécutifs là, dans mes présidents. Et pour cela, dès novembre, ok, nous-mêmes dans l'OPL, nous te connaissons que, donc 4 jours là pour arriver au deuxième lundi de janvier. Passer deuxième lundi de janvier maintenant, la commence à sentir à l'aise et que pour l'aller vers d'autres. Déjà, le pouvoir législatif est suivi, le pouvoir judiciaire, comme nous connaissons, c'est toujours des difficultés, mais ces derniers temps, il vient plus compressé, plus comprimé, qui fait que le paquet joue en quel rôle. Donc, après le 13 janvier, je ne pas tweet comme un président et en extase pour annoncer vers les minuit. Une certaine jubilation. C'est ça, vers minuit, etc. Et puis maintenant, ce pouvoir est à côté et commencer une campagne pour montrer que tout ça nous pas de cap fait, nous pas de fait, c'était là. Et par rapport à ces décrets, ok, et nous comprenons que effectivement, c'est une préparation qui a faite. Mais nous lions aussi au fait que gagner une tentation autoritaire, gagner une sorte de jouissance, ok, que le président a joué lorsque pour déclarer, le président a parlé, de c'est seul lui-même après bon Dieu qui chef, et donc, maintenant qu'on est là, c'est pour montrer le manifester. Même là, il faut aussi remarquer que, dans cette manifestation, il est fait avec une certaine crainte, parce que le secrétaire général du Conseil des ministres, M. Lubéris, dans un tweet, déclaré que c'est environ 43 décrets qui sont publiés. Mais, en général, personne dans la société n'a pas connu décrets qui sont. Et puis, on a l'impression que ils ont édité en très peu d'exemplaires ou ils ont très cher, difficilement pour connaître. C'est vrai, une mise en place qui était préparée et qui a fait, cependant, cette mise en place pour eux-mêmes, l'impact cap gagné en quel impact dans la mesure où l'autorité et de ceux qui nous gouvernent, ok, il pas aucune base de légitimité. Ensuite, ou pas qu'à exercer vraiment une autorité sous que, lorsque ou pas gagner cette acceptation des citoyens, donc seul genre pour faire c'est pour ouvertement rentrer dans la répression, dans l'exercice d'un pouvoir dictatorial. Ça nous rend à pouvoir qui dit que eux-mêmes n'ont pas bien notre choix, puisque pour faire élection, faut que tu gagnes pacification pays, faut que tu gagnes disposition qui était plan pour ça, et que en face ça, pas de me permettre que le pays est capable de fonctionner. En fait, c'est l'attitude développée depuis longtemps par le président notamment et certains responsables autour de lui-même, savoir que c'est ces autres qui fait que tel bagage pas fait, c'est les autres qui fait que ne pas fait ci, ne pas fait ça. Mais en fait, il n'y a aucune politique publique définie qui dit que ça a été fait au côté au aller. Et par rapport à la question des élections, président et gouvernement qui passait sous direction président Jovenel Moïse, yo te gagné dans les deux champs une bonne majorité. Une majorité qui était capable d'organiser et diriger pour faire passer tout projet de loi ou proposition projet de loi, excusez, qui ont été gagnés en bas. Ils ne l'ont pas fait parce que pays, effectivement, c'est vrai, depuis quelque temps, l'a dirigé en dehors de la loi, sans souci des responsables pour faire respecter la loi, pour appliquer la loi. OK? Et avec cette tentation autoritaire, bon côté président lui-même, faut-il pas mal, au contraire, pas de problème, non, eh bien, loi pas passé, maintenant, on fait autre chose. Mais cependant, nous t'avons remarqué déjà, chaque fois que il y a un besoin pour la cause du pouvoir, eh bien, il trouve la majorité, il est pas une majorité vraiment écrasante pour faire le passer. Donc, ce qui fait quoi? C'est que, dément ça, choix ça que vous faites pour faire politique, sur la base du mensonge, pour faire politique en dehors de cadre réglementaire là, il vient faire tout que dans la population en général, eh bien, il ne pas prendre pouvoir au sérieux. Et il ne pas prendre mon cap dirigé d'Adoula et avec quel respect de Saoudi, ça au pral fait. Donc, à quel point que l'institution de la présidence, le pouvoir en général, exécutif en général, à quel point
décrié au point que même des petits monde sous dans des vidéos sous différents temps après agir comme si bagala a mettre à tête plate et on craint comment donc demain relever dans cette institution une œuvre si importante. Donc dans ce cas ça, est-ce que ça veut dire que l'opposition n'a pas aucune responsabilité par exemple dans le fait qu'il y a un ensemble d'échéances à respecter, notamment les échéances électorales? Sur les échéances électorales, écoutez, depuis avant et particulièrement maintenant, pas pour que il y ait élection, il demandait deux choses. Il demandait d'abord que gagner un respect de la loi, notamment de constitution. Deuxièmement, gagner une volonté de planifier ces élections, trouver un consensus sur le cadre juridique, la loi électorale, et puisque quand à date, c'est une constitution qui prescrit, donc c'est trouver consensus sous projet de loi électorale. Projet de loi électorale. Et CEP qui l'a, il était préparé avant projet de loi électorale, il bail plusieurs partis politiques dans l'OPL, et pour analyser et faire des commentaires. Ce que nous-mêmes dans l'OPL nous fait, et nous connaissons qu'il y a d'autres partis qui te fait. Ensuite, ils ont réalisé une réunion de restitution, je dirais, ok, avec présence plusieurs représentants de partis politiques sous projet de loi électorale. Donc, cet avant-projet était là. Par la suite, livré au gouvernement qui, effectivement, transféré. Je dis bien transféré, pas déposé. Parce que le dépôt d'une loi, il gagnait une procédure, une certaine façon de protocole pour faire. Le ministre désigné, au nom du Premier ministre, au nom du gouvernement, sera au Parlement, à l'une des chambres, pour faire le dépôt formellement, officiellement. S'il pas fait comme ça, et que son lettre que vous voyez, etc., eh bien, on annonce, on avise la chambre en question que gagner le projet de loi et il n'a pas déposé. Donc, le projet a été transféré. Il était là, et je vous dis que gouvernement, président, gagnait une majorité effective réelle. En bas, donc, pour faire passer et projet de loi, et avant projet de loi, maintenant depuis projet électoral et autres, dans la mesure de gain volontaire, eh bien, il a passé. Et le cadre serait là. À partir de cadre-là, maintenant qu'on est là, d'autres accords politiques ont fait que nous avancions. On n'a pas eu de cadre parce que pas de cette volonté et déjà, le président a planifié, il a dit, et éliminer un à un, à partir de l'usure, à partir du temps, différentes instances, de manière à ce qu'il est capable de rester seul sous boulevard tout puissant. Mais qu'on y a, on dit que tu as une disposition qui te prend pour te permettre que la un texte électoral qui est adopté, mais est-ce que conditions t'as réuni dans le genre t'as regardé évolution question pour que tu aies une élection dans le pays? Alors, en plus de cadre juridique là qui définit, maintenant tu gagnes d'autres dispositions, notamment ça dû faire l'objet de discussions sérieuses pour arriver à créer un environnement favorable, notamment l'environnement sécuritaire. Parce que depuis avant, ok, les pas de paraître aussi formel avec une fédération des gangs de la zone métropolitaine, mais déjà, qui gagnait un contrôle d'espace, et c'était particulièrement aléatoire pour mon sorti Port-au-Prince, c'est pour dire, et demain ou après-demain, on va aller dans le sud, par exemple, ou bien doit arriver Massissa, et ou bloquer par exemple. Vous n'avez pas même arrivé parce que, autant que portail, les organes, eh bien, tellement, tiré, eh bien, obligé de changer. Donc, conditions, ça, déjà, il n'y a pas été réuni, conditions de sécurité, on t'a dit. Mais aussi, hein, il était important que, par rapport au CEP, tu gagnes également un consensus, savoir. CEP qui a, il fait l'objet d'un consensus, qui te permet que des secteurs de la société faire des propositions de personnalités qui a joué ce rôle-là. Et mandat est défini à la prestation de serment du président de la République. Même si tu héritais des élections au deuxième degré qui pourraient réaliser pour mettre en place les organes des collectivités territoriales.
nous avons remarqué, entre parenthèses, que collectivités territoriales, ils ont bénéficié de très peu de soucis de la part de exécutifs qui passaient. Pas seulement ça, et tout autre qui passait, si bien que c'était une seule fois que tu arrivé, mettre en place, et après ça, il n'a pas fonctionné. Donc, gagner, accord qui peut te joindre de manière à ce que, sous CEP ça, tu gagnes un consensus qui peut te permettre que, ou bien, confirmer et renouveler et mandat, ou bien, reformer par un autre consensus qui peut permettre que y ait confiance. Et sur la base, sur la base de la confiance, élection, ok, il y a bien participation. On a remarqué que nous pas parlé de la carte d'identification nationale unique, ok, qui peut que jamais gagner aucun règlement qui peut définir. C'est-à-dire que, bien après, plus tard, que vous allez gagner donc, des faits qui pourraient faire que ces cartes d'identification nationale unique là, lui-même, les vignes remplacer ancien cap là et gagner un délai de 120 jours qui te bail pour que tout le monde te fait. Alors que nous connaissons bien la capacité de l'Office national et identification, ok, ça permet de arriver à faire capture qui va le remplacer donc avec un électorat d'environ 6 à 7 millions, ok, une capacité de production de 20 000 cartes par jour. Maintenant, l'on connaît qu'en avril, il était produit seulement 1 200 000. Alors, ouais, ça crée bien 6 millions à diviser par 20 000 par jour dans les conditions de travail de production optimales. Ça va à peu près 300 jours pour produire 4. Or, la loi dit, CEP en doué 3 mois avant date élection à fixer, lui-même, lui arrêter toute inscription et que lui préparer les listes électorales. Donc, on peut comprendre que, il a dit techniquement comment ça est posé, donc il y a une nécessité, obligatoirement, il faut que tu gagnes un consensus qui peut permettre nous, qui est capable d'approcher question élection très bien. Mais maintenant, entre nous, nous avons des accords politiques, et gagnent qui est plus large que l'autre, c'est qu'il y a un pile effort qui est fait dans ce sens-là. À un certain moment, nous avons pensé que nous étions plus pour permettre que, au moins, le président Jovenel Moïse avec l'équipe comprenne la nécessité pour que nous adapter et conformer à la volonté d'agrandir une bonne partie de la classe politique, de la société civile et de la société et en général. Mais qu'on y a, vous pensez que c'est facteur COVID-19 là qui vient faire que mobilisation vient casser presque totalement et puis accord politique qui était réuni et puis obligé de rester en veilleuse? Non. Et il faut dire que mobilisation populaire, grande manifestation de Rio, il a commencé à baisser. Il a commencé à baisser pour de multiples raisons et COVID-19 tout simplement, les formellement mettaient campé tout rassemblement, attroupement. Mais depuis avant, tu commencé à gagner. Quand tu gagné des erreurs, je dirais, d'ordre stratégique, tu gagné des expressions d'ego qui étaient très forts, qui étaient au tijan, là, cassé rythme. Et puis, nous gagnons une attitude en général, c'est-à-dire même collective, et que au premier gain, premier petit victoire nous faire, eh bien, nous dans l'extase, nous enthousiastes, et puis nous ouais les obstacles, les embûches devant, etc. Eh bien, demain matin, etc. Eh bien, c'est l'aboutissement de tout effort. Alors que nous dans une situation tellement compliquée, tellement complexe, avec des paramètres que nous pas fait maîtriser, qui fait que nous devons toujours, c'est-à-dire vigilants, mais aussi toujours sur une démarche qui est assez raisonnée et responsable et prudent pour nous faire ou pas, consolider pas et avancer puis devant. Et puis aussi, il faut le dire que nous pas gagner d'adou proportion ça à accepter que nous force, c'est vrai, mais il faut reconnaître la force des autres, même si les faibles, parce que dans le contexte où il est là, ça ne suffit pas que on pouvoir pas là, les remplacer par d'autres personnes. Il faut que qu'on soit capable d'assumer ce pouvoir
et puis utiliser-les comme moyen pour réaliser un idéal, réaliser un programme, réaliser un projet, quelque chose qui prend le bail pour voir ça au sens. Mais, jusqu'à maintenant, il faut dire que en grande majorité, nous-mêmes, nous parlons comme ça, et ça COVID-19 l'a fait, c'est que comme pour que le bail là, il forçait beaucoup de gens à rentrer eux-mêmes, à analyser, à réfléchir, à comprendre que il y a des attitudes qui pas de bon et qui fait que mobilisation t'est cassée. On avait beaucoup misé sur la mobilisation, ok, sur la force de la rue, même s'il n'est pas contrôlé, d'accord, et qui fait, une fois que le cassé, et puis retrouvons d'autres alternatives en termes de stratégie. Alors, qu'on est là, COVID-19 permet de gagner une réflexion plus avancée qui fait, mais surtout, ils permettent que, entre des gens qui engagés dans bataille là, etc., communiquer entre eux et se permettre de dire que, il y a eu telle erreur qui était faite, telle erreur qui était faite de tel côté ou de tel autre côté, et accepter que gagner un revirement qui peut faire, un changement qui peut faire, et surtout, ouvrir le cadre de la participation dans ce travail à d'autres acteurs de manière à ce que c'est pas même reproche fait, c'est toujours même nous oui, nous pas fini à faire confiance parce que probablement il y a pas venir pour nous dire retirer corps bon mettre plan. Donc des réflexions profondes qui fait que maintenant on sent que gagner de plus large probabilité pour construire les moyens politiques d'un projet de transition. Il faut changer en termes de stratégie et le blanc fils par rapport à l'action que nous avons commencé à engager avant COVID-19, pour que nous ayons des accords politiques, puisque nous venons mettre tête ensemble encore, puisque nous venons estimer que nous ne pouvons pas camper à garder, qui ça change dans la stratégie nous? D'abord, nous mettons tête ensemble encore et plus largement avec ouverture. Et comme c'est dit dans déclaration d'engagement, ok, premier engagement, c'est mettre ensemble, travailler ensemble, effectivement pour définir de nouvelles stratégies, en tenant compte de erreurs que nous sommes expliquées qui étaient faites avant l'appréciation de situation, de complexité de situation et aussi de tentation à croire que, eh bien, nous étions seulement là dans la prochaine date de n'achète nationale, etc., une bonne mobilisation pour aller. Et que la mobilisation, c'était la seule et l'unique stratégie pour y arriver. Donc, ce qui se fait déjà, qui est en cours, c'est réflexion, finalisation, c'est-à-dire de lignes stratégiques nouvelles, tout en sachant que la mobilisation ne peut pas être seul élément non stratégique que par développer. Encore qu'il faut dire aussi que la réalité montrée, il était toujours là, mais montrer à quel point l'international, par les représentations diplomatiques qu'il a en Haïti, etc., ok, pesait fort et lourd dans la décision qu'a pris dans la politique paysan et constituer même une force et que l'on fait analyse des forces et sur l'échiquier pour tenir compte d'eux-mêmes. Et donc, je crois que là où il y a seul qui a décidé de tout, etc., c'était quelque chose qui n'est pas très raisonnable. Et maintenant, la réflexion qui a faite pour définir une nouvelle stratégie, une première chose, c'est que là où seul ne suffit pas, là où il est important, il faut que il y ait de bonne base de mobilisation parce que nous toujours dans le rapport, la logique du rapport de force. Toujours croire que, eh bien, c'est l'aime ouais force dans la vie sous vrai, etc., capable de décider particulièrement avec ce type de pouvoir que nous gagnons en place, nous aujourd'hui en là. Mais, ça ne suffit pas, il y a d'autres acteurs importants qu'il faut donc approcher et cela fait que dans la définition de stratégie maintenant que nous sommes en train de partager, de construire, ok, gagner en pile l'autre paramètre qui est entré en jeu. L'une acteur important, et là, c'est l'international. C'est sûr qu'à un certain moment, international là, c'est lui-même qui était qu'un branche qui fait que Dakar dit il n'y a pas de tomber à terre net. Est-ce que nous pensons que la position a évolué depuis lors? Et en fait, là, n'a pas les deux internationaux dans le pays, vous comprenez, il n'y a pas une seule position, il n'y a pas uniforme. Et lecture de situation paysan, des fois, différente. Cependant,
dans la communauté internationale, là, il y a les États-Unis d'Amérique qui sont acteurs qui plus forts, plus puissants. Et souvent, c'est lecture parlant, ok, qui passait. Ajouté à ça, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, gagnaient présence depuis de longues années et maintenant, à travers le bureau d'intégration, le bureau BINU, ok, qui l'a, et qui encore, nous a dit, dans même, c'est-à-dire, même ligne, même lecture que, en l'ambassade américaine. Donc, maintenant, est-ce que la position a changé? Pas senti changement. Cependant, contexte géopolitique et puis dégradation en deux pays, ok, mettez-vous dans situation pour et comprendre que les bagages cap changer et qui cap faire changer. Mais c'est aux acteurs haïtiens de bien comprendre situation, de l'apprécier et aussi de faire comprendre à l'international que il y a un bagage qui a changé là et que lecture pas capable d'elle et de notre côté et que par responsabilité que nous gagnons pour que payant pas effondrer net, ok, nous sommes ouverts à garder avec eux, discuter avec eux, ok, de l'après, de manière à ce que nous pas gagner encore une fois Mdadoula, c'est une communauté internationale qui courait pouvoir, ok, fait que qu'on est là ou gagner encore plus difficultés pour résoudre problème là entre Haïtiens seulement. Est-ce que quelque part nous parlons nous compte que son sorte de dialogue de sourds avec l'international, nous considérons par exemple il y a des positions arrêtées, mais ce qui ça nous parle jouer, ce qui ficelle nous parle jouer pour permettre que nous fassions ligne par eux bouger. Effectivement, il y a des positions arrêtées. Positions arrêtées qui cachaient encore d'ado derrière et réserve qui ont gagné, obligation qui ont gagné pour intervenir alors que il y a totalement là-dedans, il y a acteurs et en ce sens, c'est au nom de la Constitution, mais surtout des exigences de l'état de droit et que élection, peu importe les conditions, sans le dire, et maintenant qu'on est là, l'appui qu'on peut avoir à et institution électorale, tout en sachant que souvent c'est eux qui contrôlent et eux même aller jusqu'à façonner résultats, c'est gagné position arrêtée. Et on sait que le retour des décisions que le pouvoir prend et par rapport au Venezuela notamment, ok, c'est fait que, eh bien, c'est gagné un retour d'ascension qui était manifeste. Et en ce sens, donc, position était déjà là arrêtée et ça, c'est constitué un blocage, une barrière. Et même lorsque tu es tenté de jouer un certain rôle, eh bien, il n'y a pas de cap jouer parce que rapidement que les autres météos dans le même temps que le pouvoir en place. Toutefois, comme je dis là, évolution à l'intérieur, évolution du terrain, nouvelle réflexion qui a fait, ok, amener à les considérer comme acteurs avec une position, mais maintenant, à les faire comprendre, et c'est là encore que moi dis que la mobilisation, elle est importante. Importante parce que faut que cap comprendre que c'est pas 2-4 monde, 3 représentants du secteur politique, les représentants du secteur de la société civile et autres, ok, qui viennent nous dire que oui, bagage non, il y a senti le tout, non, il a dit expression populaire, la manifestation populaire. Donc, à partir de ce moment, moi, je crois que les intérêts, ok, géopolitiques et intérêts particuliers que acteurs de l'international le gagnent, ok, et à faire comprendre que, eh bien, ils ont gagné tout intérêt à reviser, donc, des façons qui ont été les choses et considérer que comme acteur, puisque c'est acteur vraiment, etc., il y a gagné donc un changement pour nous faire dans l'agissement et dans le comportement. Je ne pensais que nous piperons que nous pilons dans ça, parce qu'en pile fois, international là, qu'on estime que par rapport au fait que nos parfines d'Aradi jouent une unité au sein de la famille de l'opposition,
je peux jouer sous ça, pour dire que on dirait Rénal Dagati pour recailler nous, pour nous entendre nous, pour nous parler d'une seule voix. Logique ça va Kembe? C'est pas seulement l'international, mais aussi, nous a dit à la population haïtienne là. Souvent, tout lui-même, il sentit que, eh bien, il est désorienté parce que il y a tellement de voix qu'a exprimé qui fait que, et encore que, pas fin gagner trop confiance tout dans l'acteur yo gagné, yo défaillance au niveau de leadership là. Donc question de recherche d'unité, demande d'unité, c'est important depuis bien avant. Et c'est bien premier effort qui était fait John Tabillon par exemple à Marriott, c'était le premier effort de principal acteur qui était déjà une expression de comment assurer la transition pour te rapprocher et joindre une position partagée. C'était un premier pas parce que l'autre pas qui était important, c'était pas de une direction collective qui pour faire que il y aurait effectivement gagné une direction et gagner des représentations et que des gens qui dans cette direction étaient capables inspirer confiance et dans une certaine assurance pour faire que il y ait plus de monde qui rentre donc dans la démarche. Donc c'est pas seulement bon côté les étrangers acteurs de l'international mais aussi population bon côté international. Alors moi je t'ai dit tout à l'heure, OK, réflexion qui fait partage qui fait c'est amené à prendre conscience de faille ça et faire une introspection et prendre décision et c'est ça déclaration d'engagement dit mettez ensemble travail ensemble pour arriver à la formuler une position de transition de sortie. Donc qui fait ce travail il y a cours, il y a fait parce que effectivement faut gagner une direction collective. Il y a des gens qui relèvent une sorte d'état-major, OK, qui pour capable inspirer confiance et faire comprendre que maintenant il y a un interlocuteur et interlocuteur ça lui gagne une légitimité qui c'est le rassemblement de diverses personnalités, divers secteurs et qui fait que lui capable donc discuter avec l'international c'est-à-dire en toute assurance. Est-ce que groupe ça qui est constitué il peut formaliser cette vie, à savoir après des gens qui a appelé pour interview sur lui, qui peut gagner une sorte de hiérarchie, ou bien son mouvement conjoncturel, circonstanciel, peut-être que n'importe monde qui a intervenu sur lui pour que vous entendiez sur ligne qui définit. Alors c'est pas encore un groupe parce que on connaît un groupe c'est dynamique là, OK, qui vient by et qui vient consolider les composantes qui viennent faire que les viennent un groupe et qui fait que comme groupe il gagne un mode d'action, un mode de comportement et une sorte de relation entre composantes entre effectivement qui fait qu'un groupe. Il faut qu'un groupe cependant gagne un bon travail qui fait dans différentes conversations, communications, réunions déjà comme établi là pour garder mode d'agissement avant piquer devant, réticence, tout ça qui t'a fait OK pour que yo capable et baisser, atténuer et faire que dynamique de groupe là consolider partenaire. Deuxièmement, il y a eu tout à suivant une sorte de progression dans et rassemblement. C'est une première initiative qui était prise par des entités de marché contré, par exemple. OK, dans une lettre publique au secrétaire général de l'OEA, M. Almagro, lorsque par un tweet, il était grossièrement intervenu dans politique pays. Eh bien, c'était une initiative de Burkina Marché Contré. Par la suite, quand il s'est agi d'écrire à secrétaire général des Nations Unies, eh bien, communication qui était gagnée déjà, qui fait que, eh bien, il y a eu un élargissement. Et travail il continue jusqu'à ce que cette déclaration d'engagement, OK, pour capable que li très large et il gagne une bonne participation d'acteurs de la société civile. Comme dit toi,
gagner des secteurs qui contactaient, qui partageaient des marchands, qui partageaient et positions qui n'ont déclaration, mais qui beaucoup prêts pour que yo affiché avec doute. Ou bien tout qui pourrait que oui nous d'accord, oui cependant nous pas prêts pour nous signer une bagaille avec tel représentant. C'est normal parce que son construction que liée pour appelle le Congo de construction. Cependant, on est très avancé et il est dit déjà, il gagne des propositions. Il fait déjà pour comment organiser, comment balle une représentation collective et comment faire que gagner une certaine répartition qui fait pour que on sait à qui s'adresser. Et que lorsque un représentant parle, c'est l'ensemble qui parle et les gagnants donc sur légitimité de l'Assemblée des unités qui composent l'élite, qui fait que les balles autorité tout pour le pan. Donc c'est ce qui est en train. Ok, qu'on y a, et c'est sûr que un ensemble de monde qui dit bon ok, et secteur d'opposition avec on partie de la société civile, il y a fait rêver là, et justement, qu'on y a qui ça en termes de action que nous envisager d'Acadie à court terme là. Alors le court terme pour nous-mêmes nous inscrire, il a dit d'ici à novembre. D'accord? D'ici à novembre. Et on est en train de réfléchir là-dessus de manière à ce que différentes visions et partenaires composantes qui en train de travailler ensemble, eh bien, pour que différentes visions, différentes lectures, ça nous rapprocher et que nous baillent une lecture partagée, une lecture conjointe. Et qu'on est là, dans limite de temps ça, ok, d'ici à novembre, et garder aussi, puisque c'est une réalité, une contrainte qu'il a, on t'a dit, et comment donc, par rapport à COVID-19, par rapport à coronavirus, là, évolution des souterrains, comment ça a passé, etc. Donc, ouais, quelle décision prendre avant ou après. Donc, pour qu'on gagne un calendrier, et comme on dit aussi, gagner une limite de temps qui fait que, en tenant compte du temps, on travaille pour que nous soyons capables de définir activités et actions qui, qu'on est là, pour manifestation concrète de, et acteurs politiques, ça, qui se forme, qui s'apprend, je ne sais pas quelle forme, est-ce que c'est front, est-ce que c'est coalition, je ne sais pas. De toute façon, la mise en place de direction collective là, a permettre que il y ait une représentation et qu'on est là, avancer vers des actions concrètes. Est-ce que ça veut dire que, on dit que gagner une entité, notamment de l'international, ça a intéressé rencontrer avec l'équipe ça, donc nous allons gagner une possibilité d'interface, c'est-à-dire nous allons gagner des délégués qui officiellement est connus, qui prennent par exemple jouer rôle interface ça. C'est une obligation, ok, dans des marches là. C'est une obligation pour nous et, comme on dit, gagner des propositions de construction, propositions de formatage, de représentation, de manière à ce que il y ait c'est-à-dire gagner un interlocuteur, c'est-à-dire l'opposition dans représentation plurielle et bien by tête une représentation, by tête une direction qui est capable de représenter. Mais je veux dire une chose, nous pas travailler là dans le sens que, eh bien, à donner un rassemblement total capital général au point que gagner, il a dit là, eh bien, tout le monde fait l'unité totale parfaite. Non. Ça pas jamais fait réaliser, etc., l'unité totale parfaite de tout. Cependant, principal acteur, principale organisation, ok, et qui effectivement arrivait à une lecture commune de la conjoncture, ok, à bail tête et représentation ça, direction collective ça, pour que gagne un interlocuteur. On sait à qui ça dit. Ok. Maintenant, c'est sûr que faut qu'on tenu compte de réalité, à façon très réaliste, c'est le blanc. En aspect sécurité, nous gardons par exemple une fédération de l'ensemble de groupes qui gagnent armes. On a dit que il n'y a pas, parce
il y a deux cas de figure. Un cas de figure côté où rejoindre nous dans le mouvement, un cas de figure côté où pas rejoindre nous. On n'a rien évalué tous les deux cas de figure, puisque c'est des gens qui gagnent l'âme que nous avons parlé là. Le fait que vous gagnez l'âme, c'est une parce que c'est toujours un groupe qui te gagne l'âme. Mais ce qui est important, c'est le fait que yo ouvertement, publiquement, dans la figure autorité qui est là, ça fait que gagne une suspicion de connivence, ok, à fédérer, ok, et montrer par une démonstration publique que yo gagne un contrôle du territoire de tout au moins de Port-au-Prince et commune et avoisinage. Yo là et yo affirmé déjà, yo annoncé déjà et d'adio projet politique, intention politique. Ça veut dire donc c'est d'adio là, yo paramètre important que nous devons considérer. Cependant, la réflexion qui fait déjà, ok, et qui a continué, nous comprenons que situation réalité sociologique là, est très complexe. Nous rendons compte que gagner des éléments qui jouent aujourd'hui doivent faire l'objet de réflexion, de considération. Toutefois, jusqu'à maintenant, on n'est pas prêt à reconnaître et normaliser aucun acteur qui chita construit sous ZAM et puis qui est présenté là comme ZAM. Ou bien encore, des gens qui directement en contravention avec la justice haïtienne, la police nationale. Non. Et cependant, réalité des forces armées dans le pays, alors que nous avons une police qui déstabilisée et on dirait même délibérément, déjà, lorsque le directeur général, ok, a mis en place, président a gagné, majorité dans les deux chambres et le temps pour que il était présenté ce soir à la chambre du Sénat qui a une attribution spécifique pour lui approuver soit ça, il était gagné majorité pour le faire, il n'est pas fait, mais laissé avec un statut AI, même gens, conseil d'administration de la Banque centrale, importante, il y a un statut AI, c'est statuts qui déstabilisent, ces statuts par rapport au commandant en chef de la police nationale, c'est que nous avons là, et pouvoir exécutant, Kembel enlève. Je vous dis, maintenant il n'y a plus de parlement, vous comprenez que, et avec exhibition et publier des créas, et que on arrêter, ça capable même d'arrêter de mettre là, on arrêter, ça capable de retirer. Au point que ça gagne un tel impact sur la police nationale là, qui fait que police lui-même, il vient pas gagner, chaîne de commandement, vient lui-même disloquer et ou des expressions de insoumission et même d'insubordination. Je l'ai dit, en police, il y a 3 syndicats en donne pour gagner un regroupement de police illicite qui est les 509 fantômes, que personne n'a qu'à définir, personne n'a connaît. D'ailleurs, une fois, je me changé que tu as gagné une interview avec le porte-parole, que tu as gagné avec le porte-parole, le porte-parole a défini comment c'est des policiers morts qui a exprimé là en appui à des vivants, etc. Difficilement compréhensible. Ok? Donc, toutefois, ça vient de faire que seule force armée et institutionnelle qui opérationnelle que nous gagnons, l'armée n'étant pas opérationnelle, c'est la police, mais parfaitement totalement affaiblie. Donc, il y a une obligation pour considérer force qui est illégale, ok, qui constitue en groupe G9 maintenant, mais il y a aussi les travaux qui t'a fait avec M. Dorsena, et pas avec M. Dorsena, avec la commission de désarmement, démantèlement et insertion, et réinsertion, ok, qui te permettent déjà de gagner l'idée de quantité de gangs qui te gagnent, je ne sais plus à quel moment, dans qui mois, il te dit nous, tu gagné 76, ok, et identifiés. Et que des contacts établis pour que tu fait la remise des armes. Or, tout récemment là, nous entendons il y a peut-être 2 ou 3 semaines, le porte-parole de G9 dit, les armes ça yo même yo là pour la révolution. Maintenant, c'est un groupe
politique là, ok, qui au même pas fait. Malheureusement, on a tiré de discours porte-parole là des éléments qui viennent de trop grande ressemblance avec un discours président ces derniers temps. C'est-à-dire, cible principale comme étant l'ennemi qui bloquait un pays, qui est responsable de l'égalité, ensuite, façon de faire, et avec la déclaration du Premier ministre de ses relations avec les chefs de gang, ça pas rassuré. Et ça pas fait non plus pour que bon côté pas nous-mêmes, etc., pour nous garder ça comme Dadoula, ils ont donné et que nous devons, ou bien, mettez avec nous, ou bien tout là, nous connaissons que c'est un acteur là qui peut être enfin. Nous voulons inscrire des marches nouvelles là, dans construction, une société, un État qui chita pour respect la loi, qui chita sous fonctionnement institutionnel républicain. Et pour cela, dès nous avons analyse, lecture pour nous prendre position, et bien, la tenu compte effectivement de ça. Respect la loi, fonctionnement institutionnel. Mais qu'on y a, le blanc, et en réalité, c'est que le Téguin pays loc, par exemple, c'est qu'on quantité de monde qui était utilisé les armes, qu'on sait de monde qui était infiltré, qu'on sait de monde qui était venu faire des bagages par eux. Naturellement, et que l'opposition s'est profité de lui, puisque il était dans l'intérêt, dans l'intérêt mouvement, etc. Un des groupes ça qui ont ça a décidé, ils peuvent appuyer ouvertement à nous et que nous connaissons pertinemment que les amis c'est des amis légaux, qu'on vient rentrer dans le pays. Est-ce que nous avons profité même gens tout de eux puisque la fait affaire nous? Nous songeons tout comment que attitude ça de on a dit accepter tout léger sous le fait que la violence des barricades, il y a une azam qui campait des barricades, comment que l'idée vient tourner contre principaux acteurs dans mobilisation pays local. Comment que population, on a dit groupe de la société qui est même majoritaire mais qui pas exprimé au souvent, etc., c'est senti que bagay ça, il pas senti bon et que yo même yo pas d'accord avec. Et plus tard, il était tout les mêmes. Il y a une raison qui était cassée à faire pays local et qui fait que c'est une démarche qui est difficilement capable de la reprendre encore. Et on a vite compris et dans la réflexion qui fait que il y a un des bagages qui était fait et qui pas doué fait encore. Et particulièrement, c'est-à-dire l'utilisation de la violence. C'est-à-dire ça, je l'ai dit, démarche beaucoup plus axée sur une démarche d'un côté de concertation, mais de l'autre, il y a une démarche institutionnelle. Et j'aime ce douleur là tout à l'heure là, et que réponse institutionnelle, réponse respect la loi, lui-même, c'est tout au moins pour l'OPL et pour moi-même, premier, ok, un facteur premier. Donc, c'est ça qui fait que, et mettez là à le refaire, ça qui est fait encore, ou quoi que il y a une analyse suffisante qui est faite pour pas refaire même EOE. Ouais, donc, ça veut dire que il y a des bagages que nous pouvons corriger, etc. On y a, nous, non, moi, juillet, dans le topic, et nous, par exemple, à terme, jusqu'à novembre, et qu'on ensemble de mise en place qui peut le faire. Si jamais, parce qu'il faut tenir compte de toute éventualité, si jamais mobilisation pas arrivée, on nous dit permettre que nous aboutissions à ça que nous avons cherché. Par contre, si nous avons mesure de voir les plans B. Et quand on dit mobilisation, c'est pas seulement la mobilisation populaire, c'est la mobilisation aussi au sein des différents secteurs et auprès des acteurs de l'international. C'est tout ça comme on doit la jouer sous institutionnel très fortement. Mais la mobilisation populaire est importante parce que c'est ça que l'autorité dans le pays d'Haïti a respecté en premier. Et m'da même bien, nous respecter souvent la expression de violence. Ok? Cependant, nous-mêmes nous disons que, bon choix là qui pour faire parce que faut que nous préserver l'avenir. C'est pas seulement arriver à un objectif déterminé tout en sacrifiant l'avenir qui fait que demain,
pouvoir vient un petit là difficile à gérer. Non, nous voulons préparer pour que demain, gagner un pays qui retrouve calme de manière à ce qu'il y ait des décisions politiques qui prennent pour que permettre que la vie retourne dans le pays, monde commence à gagner un espoir et entreprises commencent à fonctionner et d'autres commencent à capables de créer pour aborder des questions économiques et sociales très bien. Alors, dans ce sens, ça, si mobilisation, je pensais que tu as pensé à mobilisation particulièrement et de manifestation de rue. Et moi-même, je crois, ok, je dis moi-même, c'est parce que discussion comme ça pour qu'on entame. Mais moi-même, je crois, et dans l'OPL, nous partageons ça, et que mobilisation, libérale et mobilisation populaire, libérale partie dans une machine qui était dans la camper pendant longtemps, et bien, et qui a des problèmes tout, les pour le parti, il faut chauffer. C'est chauffer, qui a permis même, ou qui a même demandé un petit pour ça pour le parti. Donc, ce qui fait que, c'est pas demain que nous dit, eh bien, première décision au prend, et puis, grande manifestation qui peut faire, et on nous a marqué. Manifestation, j'en ai dit dans déclaration et d'engagement, il commençait déjà. Lorsque vous regardez bien des organisations de la société civile, ok, notamment des organisations de jeunes qui commençaient des activités de sitting, des activités de manifestation avec respect de mesures barrières, mesures de protection, tout petit. Et ça a un impact, et nous rappelons, déclaration de Premier ministre Jout, après que violemment la police s'est dispersée, sitting qui a fait devant le ministère de la Justice. Le Premier ministre Jout a dit, etc., et que nous pas prenons chance. Nous pas prenons chance. Alors que gagner le devoir de respect, de expression, de liberté, de s'associer et de se rassembler lorsqu'il y a fait dans le respect de la loi, ce que nous a fait devant le ministère de la Justice. Et justement, juste après que nous finissons fait ça, eh bien, nous, remanifestation, mobilisation, dans la main, a fait dans ce etc., et que, en quelle autorité politique, ni autorité policière et judiciaire, pas dit rien. Donc, c'est pour montrer à quel point que bon côté pouvoir, ça qui là, ok, qui en total et discrédit et chute libre aussi, d'accord, c'est seule la force que derrière. Et dans ce sens, il est capable d'induire tout certains monde en l'éoie, savoir que, eh bien, c'est ça, nous connaissons, etc., eh bien, prendre cette voie méthode là-dedans. Et comme nous disons, souci que nous gagnons pour nous préserver l'avenir, pour que pour après, nous gagnions de bonnes dispositions qui a fait la vie reprendre, l'économie à reprendre, fait que nous ne pas tomber dans ça. Par rapport donc à plan B quotidien, effectivement, nous pas mettons-nous dans la logique avec visière, eh bien, on met objectif de fixer, met des marches pour etc., et que c'est ça, ouais, pas ouais, c'est ça que va le faire. Non, nous avons des marches raisonner de manière à ce que nous tenions compte des paramètres et des aléas qui gagnent, surtout après passage Covid. Les Covid sont baissés parce que nous avons bien pour vivre avec Corona pendant longtemps. Hein. Donc, après Covid, eh bien, nous connaissons il n'est pas simple, il n'est pas facile pour mobiliser grande masse. Cependant, quand telle misère de yoa, quand tel grand goût de yoa, quand telle déception de yoa, qui fait que nous-mêmes, tout nous prend que, en dehors de action de l'opposition, des forces, des groupes de l'opposition, pas gagner une levée qui fait là, et qui pour un petit étincelle seulement, pour lever qui fait là, et de façon non contrôlée, pour gagner des expressions de violence très fortes. Parce que ça, là, nous voulons éviter ça. Ok. Konya, c'est sûr que un ensemble d'étapes après le franchi là, il y a plein de monde qui a fait essayer de regarder bon par rapport à la stratégie qui ça va bailler comme résultat. Tellement de monde qui vient zam dans la rue qui viennent faire pour contrôler l'infiltration, qui viennent préparer pour dommages collatéraux, etc. C'est vrai que c'est son aucune bataille que le allié, d'autant que le président dit après bon Dieu c'est lui-même. Il y a une confusion
une déclaration que le président fait et au niveau du pouvoir, il a essayé de corriger, c'est pas ça le dit, à savoir, quel que soit le gain électoral, qui sont interprétés au même. Alors, sous dernière déclaration, ça, il faut voir que le président dit aujourd'hui, mais l'ancien premier ministre Lafontaine s'est déclaré déjà à l'époque, comme c'était au cadre festif, dans bal, le diamant dit non, c'est on s'y coule des plans en plus. C'est on s'y coule des plans en plus. Mais il était dit et que le président lui-même là, même si il dit que c'est pas lui-même, c'est pour faire plat, etc., par rapport à bourgeois, etc., cependant, nous voyons que c'est un petit peu même parole. Oui. Alors, ça, n'a quitté lui à côté, mais justement, premier, en premier déclaration, premier aspect des déclarations qu'il peut faire, après pour dire alors, comme on t'a dit, nous songeons avant la prestation de serment au CAI et que le président a parlé point bas. Ou senti que gagné une méconnaissance de l'État non effort d'instauration de l'État de droit dans le pays, comme méconnaissance, mais aussi gagné une tentation à paraître comme seul chef, seul maître. Et c'est ça qui fait que pendant tout le mandat de Jovenel, M. Jovenel Moïse, pendant tout le mandat, eh bien, avec son entourage proche, eh bien, il a consacré l'atelier à déstabiliser la vie institutionnelle. Il a fait en sorte que le pouvoir judiciaire, là, par exemple, lorsque tu gagnes plusieurs juges en première instance, en appel, etc., qui te gagnent, et même en cassation, pour te renouveler ou bien nommer d'autres, mais ça prend longtemps. Et après, grosse pression de association de magistrats qui fait que ça a obligé fait. Mais entre-temps, vous savez, il y a contrôle toujours qui fait avec intégration en dedans et administration judiciaire là d'éléments c'est-à-dire à passer très qui louche, qui pas correct du tout, qui pour capable de faire une erreur. Et puis caducité conduit à la caducité au dysfonctionnement du pouvoir législatif. Et puis maintenant, le changement de statut des organes des collectivités territoriales, notamment des conseils communaux, ok, même si ils n'ont pas touché, ils n'ont pas changé en grande majorité, ils n'ont pas changé, mais il faut faire un statut et que qu'on est là à tout moment, où changer, parce que maintenant, c'est des employés relevant du ministère de l'Intérieur. Tout ça, c'était pour Mdadila faire en sorte que, je dis même que le chef est préparé ce que nous est là de coup d'État électoral. C'est préparé à la deuxième phase là, c'est-à-dire pouvoir passer dans le même clic là. Demain, ça, il a depuis longtemps, même s'il exprime, je veux dire, un petit peu plus clairement, mais aussi, faut me dire que, puis, population un petit peu, un peu plus clair tout. Donc, qui fait que, il a plus vigilant, et ça va permettre que nous capables de bloquer, projet de passation et pouvoir. Mais sous passation pouvoir, comme il dit, les pas qu'à Kembel comme ça, donc c'est élection, ça fait que, après bon Dieu, comme c'est le chef là, et que pouvoir la Kembel net là, mais, faut nous dire tout, la question électorale, je me dis, liée à CEP et ensuite la carte électorale. Maintenant, il y a un décret qui fait que carte d'identification nationale unique là, c'est lui-même qui l'a. Or, nous sommes dit dans le début de l'interview, on est incapable de produire carte pour le produire dans délai pour élection t'as capable de faire sous mandat Jovenel. Impossible. Alors, seul ça gagne, c'est que tout puissant que le président y est, eh bien, il est capable qu'on est là, il prend l'autre décret qui revalider carte qui était gagné avant. Et comme le ridicule, eh bien, nous pas de problème avec elle du tout,
les nous dans pouvoir, ça pas étonné, mais ça n'est pas du tout capable de passer. Donc c'est pourquoi nous-mêmes, nous pensons que gagner tout des éléments, des facteurs qui sont favorables à un déroulement ou transition que certains relais ont transition et apaisée ou transition douce par rapport à probabilité de soulèvement, rébellion qui a fait que transition toujours, mais transition est faite dans la violence. Et comment on est capable d'envisager la transition avec présence de neuf, présence groupe qui vient d'Amio, comment garantir nous capables que G9 là par exemple, devrait le neutraliser? Pas qu'il y a personne qui a posé dit nous pral bail garantie. Comme nous te dit avant, ok, je veux dire, c'est pour nous considérer que gagner nous fédération des groupes armés qui viennent formellement paraître là et qui mettent comme acteur. Donc, comme on cause de ça. L'idée du tout réflexion qui commençait faite, vrai que pour nous considérer fonctionnement des institutions, renforcement des institutions de la République et non prise en compte et non acceptation de gens armés et qui, avec des amis, comprennent qu'ils sont capables d'imposer quoi que ce soit. Cependant, si démarche qui commence là, cette démarche de marcher contre, cette démarche de rassembler, cette démarche de partager avec plusieurs, en pile acteurs dans la société, ni en dedans, ni dehors, dans la diaspora, viennent jouer une cohésion, viennent faire que gagner confiance, eh bien, moi, je crois que la marginalisé, ok, éléments représentant deux aspects violents non institutionnels là. Comme dit tout, pendant période avant Covid là, et surtout pendant Covid là, il y a un pile lieu de réflexion, cercle de rencontre, d'échange, et ça peut être sous situation payante, mais de façon plus approfondie, plus structurelle. Des réflexions qu'a fait sur comment donc évaluer, identifier, apprécier les racines profondes de conflits violents qui marquaient toute l'histoire paysanne et particulièrement aujourd'hui. Et à partir de ce moment, avec des représentants de divers secteurs et couches dans la société, pour comment, sans bail une limite à court terme par rapport à la conjoncture, mais plutôt en regardant on démarche structurelle à plus long terme pour faire payer sortir dans la situation de conflit permanent et expression de la violence là. Tout ça fait que je veux dire il y a plus et rencontre et rapprochement de la société qui avant peut-être pas qu'on rencontrer et qui a rencontré qu'on est là. À pile dans réflexion ça on a cercle de réflexion ça groupe de réflexion ça nous avons fait travail là sous condition de discrétion, de manière à ce que pour les capables de faire de façon puis réfléchie, puis calme et aussi pas tenir compte de conjoncture là pour pas précipiter mais aller pour un bail qui vraiment consistant solide non pas payant l'autre orientation et surtout changer comportement citoyen. Donc tout ça fait que ok, moi-même me crois avec il a dit esprit positif un petit peu optimiste que moi toujours gagné pendant que nos situations a dégradé, pendant qu'il y a des expressions très préoccupantes à la maintenant, gagner des facteurs assez positifs qui permettent que nous croyons que nous voulons cadre de participation beaucoup plus engagé, beaucoup plus monde qui gagne et aussi influence quelconque dans un lieu de la société renverser vapeur. Fait que rapport de force vient du côté des gens positifs et des gens qui ont sorti des pays. Deux dernières questions pour finir, sénateur Leblanc. Dans le cadre de transition qu'on a envisagé, est-ce que le projet de transition est déjà élaboré? Non, pas encore élaboré. Et on a remarqué, dans la déclaration, on est clair, on l'a dit que, donc, déclaration, ça, il y a un engagement qui prend pour nous travailler ensemble pour nous analyser ça que gagné comme
projet avant et arriver à une proposition qui mieux répondent à ni conjoncture, mais aussi ni volonté de garantir l'avenir. Non, pourquoi il y a un projet qui est là-bas. Ok. Maintenant, qui soit répondre à mon qui dit, qui ça explique que au monde comme Moïse Jean-Charles pas fait partie de nouvelle équipe ça, qui t'a signé un document ça. C'est pas seulement secrétaire général parti Petit Dessalines qui passe il y a l'autre organisation politique ou groupe qui part signataire et comme dit bon démarche graduelle qui a fait et dans démarche graduelle ça c'est aller vers d'autres discuter avec eux rassurer gagner un groupe un parti qui fait participer dans réflexion sous document déclaration d'engagement et qui passe alors qui toujours non rencontre et qui a continué la rencontre là parce que l'a continué et comme on était dit pour des acteurs de la société civile il y en a plein dans différents secteurs qui contactaient, qui partageaient, qui d'accord avec des marches longues, qui encourageaient, qui partageaient en réflexion, point de vue qui exprimait la déclaration, mais qui préféraient pas paraître. Ok? Ça, c'est pour société civile. Pour acteurs politiques, naturellement, on connaît très bien que ils doivent paraître. C'est une instance publique qui a fait à être au devant de la scène. Donc, Kemas, il est ouvert, il a continué. Cependant, j'aime te dire pendant l'interview, c'est pas la recherche de l'unité totale où tout le monde dit, mais si on monte par rapport à propre projet, pas que gagné, ok, estimer que, là, mettez ensemble qu'à constituer un cancan. Eh bien, il doit voler pour payer de bonnes choses, il doit travailler pour payer en sortie, mais il pensait lui-même la stratégie que le gagnant, il est préférable que il avance seul. Je crois une chose, c'est que de toute façon, tout le monde qui pensait à sortir pays de situations difficiles, ça pour que demain, nous ne pas retourner là-dedans. C'est que demain, nous gagnons une autre démarche au niveau politique, mais aussi de relations entre politique, c'est-à-dire l'État et société. Donc, tout le monde, ça, il a rencontré quand même définitivement. Et c'est peut-être ça que il a dit que le monde qui a participé dans des démarches déjà, ok, yo a fait avec toujours le souci de analyser qui fallait faire, font autocritique, font introspection et puis pour être ouvert aux autres. Toute dernière. Oui. Sous existence ou bien présence AEP qu'il a avec peut-être des gens qui estiment que pas grand chose qu'il a fait, qui sont pensés ou t'as supposé pas comme décision, d'autant que nous avons plusieurs secteurs qui mandent, qui réclament des missions. Une première chose, c'est que effectivement, CEP qu'il a, il était issu de un consensus. C'est un consensus 2015 qui te mettait CEP en place et qui te fait que CEP il est sorti à partir de propositions de plusieurs secteurs de la vie nationale. Une fois que on proposait Mounio, c'était dit aussi que nous ne pas représenter le secteur. Nous venons faire un travail en citoyen responsable au plus haut niveau d'État pour organiser des élections et permettre que le pays, sur la base des institutions, il fonctionne. Il s'est trouvé que ça fait, et je me tape dit pendant l'interview, le président jouait le temps, il a assuré que l'institution pouvait mettre en place, notamment avec le Parlement, le CEP permanent, le Conseil constitutionnel, pas jamais mettre en place. Je ne dis pas, CEP là, il y a travail. Quel travail il gagne? C'est un travail, c'est-à-dire de préparer, par exemple, sortir, parce que il pas gagné aucune feuille de route, il pas gagné nouvelle feuille de route, il pas gagné aucune tâche nouveau, sinon que il là. Cependant, moi-même, je crois que et le fait que il pas dépendre de secteur qui était pour eux encore, même de pas dépendant pour beaucoup là-dedans, ne pas été attaché, pas dire votre contrôle, c'était un camarade de sortie, etc. Et puis, il y aurait été. Quand il y a des secteurs déjà qui fait ça, qui demandent représentants sortis, mais c'est pas représentants, en fait, c'est monde qui ont été délégués, sortis, et qui étaient. Alors, il y a comment dire ça, une sorte de désir de continuer à servir le pays. Et c'est ça qui fait que, en pile là-dedans, quoi que,
laisser le vide en général lorsque direction parle, etc. L'administration du gagne, bien que nous connaissons que gagnant, je veux dire, au directeur exécutif responsable de l'administration. Donc, argument ça, pas qu'un B. Mais en pile, exprimer, c'est ça que fait que là. Moi-même, je crois que l'État bon que conseiller qu'il a eu, comprendre que pas bien vide qui est déplacé. Parce que le directeur exécutif est responsable de ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, pour qu'il y ait des institutions en place. Et le fait que c'était un conseil électoral provisoire, ça veut dire que était seulement gagné autant limité pour te faire ça, pour te faire, puis pour t'aller, et que tu lui aller déjà. Mais personne ne leur avait demandé. Donc, on est là, moi, pour que, et que c'est aussi servir à l'État, ok, que d'accepter de dégager pour forcer donc gagner concertation qui fait pour que gagner un CEP qui mettait en place, qui est issu de consensus et qui permette que gagner des mises en place pour éventuellement, quand le moment venu pour l'élection faite et que le cas fait. Ceci dit, gagner dans CEP membre qu'il a, qui compte tenu d'expérience qu'il a gagné, eh bien, et satisfaction que le secteur qui est représenté gagné et qui est capable donc retourner. De la mesure que le secteur est satisfait et que de l'extérieur, pas gagné nous ou bien groupe qui gagne gros grief en caution, c'est capable de faire. Donc, le fait, c'est aussi servir l'État d'une certaine façon que de comprendre que ça a plus utile parce que la forcé à un travail de préparation fait. Merci infiniment, sénateur Leblanc. Eh bien, moi-même, tout, m'abdou, merci parce que vous avez donné l'opportunité pour que moi partager l'idée sur conjoncture et surtout et communiquer sur ça qui a fait comme travail, comme démarche, démarche de consensus pour nous arriver à joindre une expression partagée conjointe de sortir durablement de la crise. Merci infiniment, merci tout le monde. À demain. C'était notre invité du jour. Vision 2000. Météo à l'aise. Access Haïti à météo à l'aise. Météo à l'aise. PI sous PI dit météo à l'aise. Météo à l'aise. Access Haïti à météo à l'aise. Météo à l'aise. PI sous PI garantie à l'aise. Access Haïti toujours porter avantage pour clients liés. C'est pour ça nous décider casser prix hotspot à l'aise à un rabais 60%. Oui, 60% rabais sous ti boîte rechargeable là. Boîte ou ka déplacer avec la boîte 8 appareils ka connecter sous l'IA. Vin mettre à l'aise parce que kounya dans n'importe où Access Haïti, vin prendre service à l'aise pour ka bénéficier rabais ça et puis naviguer à l'aise sous pi bon réseau internet pays. Pour plus d'informations, relève-nous dans 2812 à l'aise ou bien visitez site internet nous www.accesshaiti.com. À l'aise, sans contrat, sans bordereau, sans problème. Météo à l'aise. Access Haïti à météo à l'aise. Météo à l'aise. PI sous PI vite météo à l'aise. Météo à l'aise. 7% mettez pour mettre BPT 50 000 gouttes. 7% à petit temps ou bénéficier 7% obligation PRH. C'est comme vous cap fait cash pas négocier. 7% mettez pour mettre. Fanny, faites passer un côté, tant de moun a parlé de un produit créé obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché a, qu'a fait l'argent fait petite. Dépôt pour pipiti 50 000 goudes ou qu'a mettez dans obligation BRH qu'a rapporté 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année, ça bon net oui. Et puis, c'est un petit dollar m'ta pral acheter pour me serrer oui Fanny. Ah pas jouer non marché. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a corrigé ça avec un petit diplis y a mettez sous 7%. Qui donc ou pas jamais dit non. D'ailleurs, c'est renouvelé m'pa renouveler pas là pour 3 mois encore. Qui côté exactement m'a joindre produit ça? Ou a joindre li dans P4 Bank yo, dans coopérative qui dans fédération yo ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, ak
obligasyon BRH. Tout jan gagné. Ou fin parler, oui, Carole. Kounia, gen plus avantage toujours l'on entrer dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour, progression des transferts de la diaspora vers Haïti en mai dernier, malgré le coronavirus. Il semble que les transferts captés par Haïti en provenance des pays pourvoyeurs de ces transferts ne sont pas encore vraiment impactés par la pandémie du coronavirus, si l'on veut croire les derniers chiffres rendus publics par la Banque centrale sur son site internet d'octobre 2019 à mai 2020. En effet, après une légère contraction de 3,7% en avril dernier par rapport à mars 2020, où ces transferts reçus par Haïti étaient passés d'environ 229 millions de dollars américains en mars à 220,6 millions de dollars en avril, ces transferts de la diaspora ont connu une augmentation substantielle en mai dernier pour atteindre environ 300 millions de dollars américains, soit le montant le plus élevé envoyé par la diaspora au cours d'un mois pendant l'exercice 2019-2020. Ce record dans les transferts en mai dernier traduit une forte croissance d'environ 36% par rapport à avril 2020, alors qu'en glissement annuel, c'est-à-dire par rapport à mai 2019, ces transferts ont augmenté de 36,2%. Sur l'ensemble de l'exercice, c'est-à-dire d'octobre 2019 à mai 2020, et selon les données traitées par la Banque centrale à partir des rapports des maisons de transfert, la valeur totale des transferts captés par Haïti s'élève à environ 1,8 milliard de dollars américains, soit une moyenne mensuelle d'environ 227 millions de dollars reçus par Haïti en transfert. Cette moyenne se maintient pour le reste, pour le reste de l'exercice. On devrait terminer l'année 2020 avec une croissance positive des transferts de moins 5% par rapport à 2019, contrairement aux prévisions de certains économistes, dont nous-mêmes ici, qui tablaient sur une croissance négative ou une contraction de moins 20% de ces transferts cette année à cause de la propagation du coronavirus. Au niveau du système bancaire de la capitale, le dollar américain se retrouve en moyenne à 117 gouttes à l'achat et on vend le billet vert en moyenne à 119 gouttes ce mercredi 22 juillet 2020. Mais il faut dire que le taux moyen d'acquisition est de 119,55 pour un dollar. Du côté des banques commerciales de la République dominicaine, on achète en moyenne ce matin même la devise américaine à 58 pesos 29 et on la revend au niveau de 58 pesos 37. L'euro se retrouve ce matin à 1,15 $. On a besoin maintenant de plus de 2 gouttes pour un peso dominicain. Plus de 130 gouttes pour 1 euro, il faut $1 canadien 34 pour $1 américain, 37 yens japonais pour $1 américain, et le prix du baril de pétrole se retrouve ce matin à $41,27. C'est tout pour la chronique économique de ce matin, mesdames et messieurs, pour vous la présenter. Yves Terrain, Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 vous a présenté la vie économique.
Le dernier rappel des faits marquants de l'actualité avant de partir. Le DH, plus que jamais, en mode blackout, pas de diesel dans les stations-service, réservoirs de véhicules et génératrices vides. Les activités de plusieurs entreprises sont impactées. Parallèlement, les autorités se taisent. L'association des professionnels du pétrole informe par ailleurs qu'à partir du 1er août, les clients, distributeurs et non-distributeurs seront facturés au prix défini dans les structures des prix. Une correspondance a été adressée en ce sens à l'ANADIP. Cette décision de la PPE fait suite à l'échec des négociations avec le ministère de l'économie et des finances. Le président Jovenel Moïse a effectué hier une visite à la Cour des comptes. Le chef de l'État a sollicité auprès du tribunal administratif le bénéfice de l'urgence pour un ensemble de contrats d'énergie. L'opposition tente de s'organiser. Des dirigeants de partis et regroupements politiques, des personnalités et organisations de la société civile s'engagent à travailler ensemble afin de trouver un accord politique pour remplacer Jovenel Moïse et faire échec au coup d'État électoral en préparation. Ils ont signé en ce sens une déclaration d'engagement. Sur la liste, on trouve Edgar Leblanc, fils de l'OPL, Edmond Supplice-Bozil de la Fusion, Paul Denis de Inifos, Yuri Latortue de AAA, Daniel Supplice, Edouard Apôtre, Jean-Marie Théodate, Yves Edouard Jalan et Ronnie Colin. Le décret du nouveau code pénal, le texte inconstitutionnel de l'avis de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Si l'ANAMA se dit favorable à une réforme pénale, elle estime que l'exécutif ne peut pas à lui seul prendre cette décision. À l'initiative de l'Association des évangélistes haïtiens, une manifestation s'est déroulée hier à Saint-Marc pour dire non au décret du code pénal et à la légalisation de l'homosexualité en Haïti. 46 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés ces dernières 24 heures en Haïti, dont 3 morts. Ce sont au total 7146 personnes qui ont contracté le coronavirus dans le pays pour 145 décès et 4095 cas de guérison. À l'étranger, le nombre de cas de contamination au coronavirus continue d'augmenter dans le monde et a désormais dépassé aujourd'hui le seuil des 15 millions selon un décompte de Reuters, alors même que les pays restent divisés dans leur réponse à la crise. Le président américain Donald Trump effectuant un virage dans sa rhétorique sur les masques a encouragé hier la population du pays à se protéger le visage quand la distanciation sociale n'est pas possible afin de contribuer aux efforts pour endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus. Un séisme de magnitude 7.8 a secoué aujourd'hui la péninsule de l'Alaska, provoquant une brève alerte au tsunami dans les zones situées dans un rayon de 300 km de l'épicentre. Les États-Unis ont imposé hier des sanctions contre le président de la Cour suprême vénézuélienne, Michael Moreno, et ont annoncé une récompense de $5 millions pour toute information menant à son arrestation ou son inculpation pour sa participation présumée à des crimes transnationaux. Et puis l'armée colombienne a rapporté qu'au moins 9 de ses membres sont morts hier dans l'accident d'un hélicoptère qui les emmenait en opération contre d'anciens rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC dans la province de Guaviare. Voilà qui me fait à ce journal présenté par Enoch Charisma, Valérie Numa et Marie-Lucie Bonhomme-Pont. Harry Junior Désir était à la console. Excellente journée, madame, monsieur, en compagnie de Vision 2000. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Vision 2000. Sur Vision 2000, parler tourisme, c'est parler développement. Vision, destination, saveur. Une émission consacrée au tourisme. Tous les jeudis, 3h de l'après-midi. Plongeons ensemble dans la diversité haïtienne. Découvrons nos régions, découvrons notre patrimoine. Partons à la découverte des goûts, des couleurs et des richesses qui font d'Haïti une destination unique. Haïti occupe une place de choix en plein cœur de la Caraïbe. Identifions les potentiels, saisissons les opportunités, construisons ensemble le futur d'Haïti. Pour une nouvelle vision d'Haïti,
Vision, destination, saveur. Pour mieux comprendre, pour mieux agir. Après le fin paraître pour première fois dans le pays la Chine, coronavirus là déjà la cause un pile moun mouri. Coronavirus déjà mette de l'eau en pile famille, en pile amis. Il continue à faire ravage dans le monde là. C'est important pour nous prendre bon genre disposition pour ne pas attraper maladie ça qui grave en pile. Pendant n'a pas appliquer toute consigne autorité yo bay. Tant coup, laver mains avec de l'eau ak savon puis souvent. Pas tousser n'importe qui genre. Tousser dans coude nous ou bien dans un mouchoir. Pas passer ménager nous. Évitez bay la main yon ak l'autre. Évitez croquer en façon pour yon protéger l'autre. Parce que c'est trois façons nous capable prendre virus là. Nanger, nan nez ak nan bouche nous. Précaution, pas capon, puis écoute, prends devant. La caille déjà pas bon. On colle les épaules mes amis pour empêcher coronavirus mettez de l'eau dans nous. Trois problèmes dans le pays, ouais. C'est Richard Kavé. Unitransfert tout partout. Est-ce qu'on connaît dans n'importe côté où il est dans le pays d'Haïti? Ou a besoin d'un bureau ou bien un agent autorisé Unitransfert qui tout près la caillou? Est-ce qu'on connaît avec Unitransfert ou qu'à recevoir transfert Unitransfert, RIA, MoneyGram, Global Transfert, Caribé Express et la trier? Unitransfert gagne un réseau qui dépasse 1200 agents dans tout le pays pour bon service. Gardez à droite ou bien à gauche ou a besoin d'un bureau ou bien un agent autorisé Unitransfert quand même. Unitransfert c'est le plus gros réseau transfert qui gagne dans le pays d'Haïti. Avec Unitransfert, ou ka voye l'argent tout partout dans le monde là. Comme ça tout, moun tout continent, tout pays ka voye l'argent pour ou même qui Haïti, dans Unitransfert. Pas oublier, ou même qui gen transfert RIA, MoneyGram, Global Transfert, Caribé Express et la trier, passez dans une bio Unitransfert yo, si qui sa l'Unibank yo, ou bien kay agent autorisé Unitransfert qui prêt ou là pour ka prendre transfert. Et puis, attendez non, pas oublier, toujours prendre précaution, toujours respecter consignes parce que coronavirus pas un jouet. Unitransfert, nous rapide, nous garantit, Unitransfert, c'est WAP. Dans le calme du soir, d'un dimanche improbable qui s'achève autour des tourments du jour, des turpitudes de la nuit, Vision 2000 propose Entre mots et mélodie. Entre mots et mélodie, musique, confidence, émotion, rencontre, découverte, tranquillité et extase. Tout dans un élan mélodieux du cœur et de l'âme renouvelée. Entre mots et mélodie, pour redécouvrir l'amour, l'espoir, la passion de vivre au travers des incertitudes et des désillusions. Entre mots et mélodie, sur Radio Vision 2000, dimanche 7h, 9h, avec Jackson Joseph. Entre mots et mélodie, pour une nouvelle esquisse de l'espérance et des passions de l'âme. Vision 2000. Dans le but de renforcer les mesures de protection pour ses clients et ses collaborateurs, la Unibank informe son aimable clientèle que dorénavant, le port du masque est obligatoire pour pénétrer à l'intérieur de ses succursales et ses autres points de service, tant en zone métropolitaine que régionale. Le port du masque n'exclut en aucun cas le contrôle d'identité effectué en succursale. Il sera exigé à tous les clients de la Unibank d'ôter ou d'abaisser leur masque quelques secondes afin de vérifier leur identité, notamment à l'entrée des succursales, mais également lors d'une transaction par l'employé en charge du service. La Unibank encourage vivement ses clients à prendre les dispositions nécessaires pour veiller